Merci, monsieur. Je vous les rendrai dans 2 mois. Je vais enfin lancer une vraie activité. Je vous en prie, madame. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être ponctuel et crédible. Ce n'est pas facile de nos jours de trouver des gens comme vous, qui donnent des fonds sans garantie. Nous faisons entièrement confiance. Et en plus, vous devez vous occuper de votre petit garçon dont vous m'avez parlé. 1000 fois merci, monsieur. Et à la prochaine. Allô, madame. Elle vient de partir. Non, madame. Je le fais tout de suite. Oui, allô. Elle vient de sortir. Et surtout, pas d'erreur. Ma copine. Oh, aussi la terre. Ah, ma copine, tu es là depuis combien de temps? Assez longtemps pour comprendre que tu ne vas pas bien. S'il te plaît, prends le téléphone. Tu sais très bien la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Oui, je le sais. Mais c'est toi qui refuses mon aide. Tu préfères rester là à t'apitoyer sur ton sort. Tu sais très bien ce qui m'est arrivé. Je ne m'en suis toujours pas remise. Ça va, je m'étais.
En passant, où est Jordan? Je ne l'ai pas vu. Il dort, il ne se sent pas bien depuis 2 jours. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène chez moi à cette heure de la journée? Rien de spécial. Je suis juste passée t'apporter l'argent que tu m'avais demandé. On nous a payé un peu plus tôt que prévu. Merci ma soeur. Que serais-je devenue sans toi? Je te les rendrai jusqu'au dernier centime. Ta bouche là, pop, 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 pop. Tu n'as même pas le BPC qui est le plus petit diplôme dans notre pays. Et comment comptes-tu trouver du travail? Viens me rejoindre dans l'entreprise où tu travailles. En ce moment, on a besoin du personnel et tu as le profil recherché. Avant que les bandits ne prennent mon capital, tu m'as toujours parlé de cette entreprise. Quelle est cette société qui recrute même les gens non diplômés? Tu es sans ignorer que je suis diplômée. Mais où suis-je avec ça aujourd'hui? De toutes les façons, je ne te donnerai plus d'argent si tu refuses de travailler. Bien sûr que je vais travailler. Surtout maintenant que mon fils doit aller à l'école. Et j'ai une grosse dette à rembourser à l'usurier. Quand irons-nous là-bas? Ce soir à 18h, tu te fais belle. Je passe te chercher. Merci ma chérie. Que veux-tu m'expliquer? Que j'ai laissé mon fils seul à la maison pour venir voir ceci? C'est ce genre de métier que tu fais depuis des années. Je ne l'aurais jamais imaginé. Et moi qui te prenais pour un modèle de femme. Cesse de m'insulter, ma chérie. Et laisse-moi plutôt t'expliquer comment ça marche. Ton mari est-il au courant de ça? À ma connaissance, non. Il n'accepterait jamais une telle chose. Comment as-tu pu croire que je m'adonnerais à ce genre de métier? Véronique, tu me dégoûtes. Nous en reparlerons demain, car tu es très en colère. Rentrons maintenant. Nous n'en reparlerons jamais de ça. Ni maintenant, ni demain, ni jamais. J'ai dit jamais, tu m'entends? Naomi, dis-moi quelque chose s'il te plaît. Depuis tu me laisses parler seule. Je sais que ça te paraît sale. C'est ce que je fais depuis des années. Mon mari sait que je travaille dans une société de fabrication de mèches. Je ne veux rien de tout cela. Ce n'est pas un métier pour moi. Tu utilises bien l'argent que je te donne, non? Ce n'est pas de l'argent sale, ça aussi. Je me plais bien dans ce métier. Ni toi, ni personne ne pourra me faire changer. Maintenant, je veux que tu me donnes mon argent avant la semaine prochaine. Pouvais-je prendre ça avant ce jour? Tu es sans ignorer que je dois 300 000 francs que je dois rembourser à l'usurier. S'il te plaît, ma copine, laisse-moi encore un peu de temps. C'est le seul métier que tu peux faire avec ton niveau scolaire. C'est un travail très facile et bien rémunéré. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais te former. Regarde comment tu es belle. Il faut mettre cette beauté en valeur.
Je te promets que si tu te joins à moi, je verrai comment rembourser tes dettes. Mais où vais-je laisser mon fils pour sortir tous les soirs? Oh, il est assez grand, non? Cesse de faire comme une gamine, voyons. Tu le nourris bien et dès qu'il s'endort, tu t'en vas. Ma réponse est non. Je préfère dormir dans la rue et même mourir de famine que d'accepter ta proposition. Je trouverai une autre façon de rembourser mes dettes. Mauvais choix, ma chérie. Mais t'inquiète, je sais que tu me rappelleras. Seigneur mon Dieu, si au moins j'avais un époux, c'est que j'arrive au moins à subvenir aux besoins de mon enfant. Donne-moi la chance, mon Dieu. De rencontrer l'homme qui peut me soutenir et me protéger, comme tant d'autres femmes. Jordan! 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 Allô? Oui, madame. Nous avons votre fils. Et si vous ne nous remettez pas ce que vous nous devez, vous ne le reverrez plus jamais. Oui, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Ne faites rien à mon fils. Il me reste encore une semaine. Surtout, n'appelez pas la police et n'informez personne. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Vous recevrez une vidéo dans un instant. Allô? Allô? Mon fils. Jordan. Jordan, mon fils.
Cesse de pleurer, ma copine. Je vais résoudre ce problème dans les minutes qui suivent. Montre-moi le numéro avec lequel il t'appelle depuis. Allô? Je suis Véronique la bombe. Vous détenez un garçon avec vous et c'est celui de ma soeur. Écoutez-moi, monsieur. Je vous conseille de le ramener à l'adresse que je vous indiquerai. Désormais, vous aurez affaire à moi et à personne d'autre. Quel que soit ce qu'elle vous doit, je vous le rendrai. J'ai l'impression que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous enverrai l'adresse par SMS et je passerai chercher l'enfant dans l'après-midi. Qu'a-t-il dit? Ne t'inquiète, tu verras ton fils dès ce soir. Et puis sache que je risque gros avec ce que je viens de faire. Ma copine, je te promets. Si je revois mon fils, je ferai tout ce que tu vas me demander. Tout! Même pour rembourser toutes tes dettes. Et je vais travailler avec toi. Ça va, ça va. Sache que je ne t'en veux pas. Et je te comprends aussi. Je suis ravie de connaître que Jordan va rester avec son papa. Je vais dire Antoine. Tu sais, Antoine, il adore les enfants. Ok, chérie, allons-y, nous sommes en retard. Ok. C'est sec pas ici aujourd'hui, Tommy. C'est vrai, c'est toujours pareil en début de mois. Mais dis, comment as-tu trouvé la maison? Tu es plutôt doué à mon goût. N'exagère pas. Ça fait à peine 1 mois que j'ai commencé. Je m'y habitue peu à peu. Non, je t'assure que tu te bats. Mais comment va ton fils? Il va très bien, par la grâce de Dieu. Et jusqu'à quand vas-tu garder le secret sur son père? Je ne le révélerai jamais. Tu es le seul qui est au courant. Ça doit rester entre toi et moi. T'inquiète. Tu sais, travailler, ce n'est pas chose facile. Tu dois être muet comme une taupe. Salut, Bobos. Bonsoir, ma jolie. C'est par ici. Viens, je vais m'occuper de toi. Alors, mon chéri, quoi de neuf? Je suis chaude comme la braise. Ça se voit à distance, ma lionne. Ma licorne. C'était un gros client.
Il t'aime très bien d'ailleurs. Tu es la meilleure. Dis, que penses-tu de Naomi? Elle s'en sort pas si mal que ça. Oui. C'est une très belle fille d'ailleurs. Et elle se bat très bien. Mais dis, comment tu fais pour la convaincre? Elle n'est pas si facile que ça. Hein? Ça n'a pas été facile. Mais tu connais ma force de frappe, Je non? le confirme, ma bombe. Okay. Très bien. Faut que je retourne avec casserole. Va bosser. Fais-nous grandir la société. Ah, Vas-y. ça. Allô chérie, qu'est-ce que je te fais à manger ce soir? Je ne suis pas sûr de rentrer à la maison ce soir. Tant que tu n'accepteras pas de me faire un enfant, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Cesse de revenir sur les mêmes choses. Tu sais que j'en ai autant besoin que toi. C'est ce que tu as toujours dit chaque fois que j'ai essayé d'évoquer ce sujet. C'est pas la peine mon cœur. Je sais que nous sommes en santé, toi et moi. C'est juste que Dieu n'a pas encore décidé. Dans ce cas, il faudrait qu'on aille voir le médecin demain. Désolée mon cœur, tu sais que je t'aime. On en reparlera une fois à la maison. Laisse-moi te faire un bon plat. Merci. Mon fils. Oui, papa. Allah soit loué. Que je sois en santé aujourd'hui, après cette longue période de maladie. Amen. Allah soit loué. Mais j'ai une préoccupation. Aujourd'hui, je suis assez vieux. Aujourd'hui. Chaque jour qui passe, je prends de l'âge. Tu es mon unique enfant, tu le sais toi-même. Ta mère, en me laissant, tu étais trop petit. Oh, Alimatou, puisses-tu reposer en paix. Tu as réussi dans ta vie. Allah. Par sa grâce, tu as trouvé un emploi après ta formation. Mais il te manque une chose pour compléter ta vie. Quoi donc, papa? Il te faut une femme. Il te faut une femme, Adjirou. J'ai besoin de voir mes petits-enfants se promener dans cette maison, voire même dans la cour. Au temps de nos parents à nous, ce sont les parents qui trouvaient les conjointes de leurs fils. Mais aujourd'hui, vous nous parlez de la modernisation du monde. Adjirou. Papa, cesse de te plaindre tout le temps. Très bientôt, tu auras une bru. Je te le promets. Merci, mon fils. Pourvu que ce soit vite fait. Tu sais que je suis le fruit de quelqu'un. Allah peut m'appeler à lui. À tout moment. Il faut que tu fasses vite. Je le sais, papa. Notre Allah est très indulgent. Il ne le fera pas maintenant.
Oh, Allah. Que comptes-tu faire, ma déesse? Le problème, c'est que je ne peux pas arrêter de prendre des pilules. Et je ne me vois pas en train de grossir comme une vache parce que je suis enceinte. Ça devient compliqué pour toi. Mais je sais que tu es une championne. Si tu as pu te cacher durant tout ce temps, c'est pas maintenant que tu vas laisser tomber. Ce n'est pas aussi facile, Tommy. C'est le seul métier que je sache faire depuis des années. Je ne peux pas détruire mon corps à cause d'un enfant. C'est irrecevable. Voilà pourquoi je t'apprécie. Tu es une championne. Mais ta copine n'est pas encore arrivée. Et son client favori l'attend depuis. Regarde, c'est elle qui arrive. Waouh, ma puce. Désolée pour le retard. Je suis allée me faire quelques retouches. Waouh, ma puce. Oh là là. On dirait Madonna en version camerounaise. Waouh. Mais allez travailler. Mais tu me fais pas une bise, toi? Allez bosser, allez bosser. J'ai besoin d'argent. Allez-y. Ok. Bonjour, princesse. Bonjour. Excusez du peu mon audace. Je m'appelle Adjiro. Enchantée, moi c'est Naomi. Vous êtes séduisante. Vous permettez que je vous accompagne? Ok.
Ma puce, c'est qui ce beau gosse avec qui tu sors depuis 3 semaines? Est-ce un client spécial ou quoi? De qui est-ce que tu parles? Je te vois rentrer dans une voiture avec un homme. Et c'est d'ailleurs lui qui te raccompagne chez toi. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je n'ai pas eu la chance de voir son visage. Il a l'air beau gosse, hein? Et puis, tu commences à me cacher des choses maintenant. Tu es ce que tu es grâce à moi. Et tu sais que je peux retourner la situation si je le veux. Je voulais te le dire, j'attendais le bon moment. C'est mon fiancé, on se connaît il y a à peine 1 mois. Et tu me l'as caché. Moi qui suis ta meilleure amie, ta confidente, celle sans qui tu ne serais pas assise là maintenant. Ne te fâche pas, Véro. Quels sont vos plans? Dis-moi. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Quoi? Et tu attendais quoi pour me le dire? De toutes les façons, arrange un rendez-vous entre nous. Je dois le rencontrer le plus tôt possible. Ne te fâche pas, ma copine. Je l'aime. Et tu sais combien j'ai souffert. Je te dis, arrange un rendez-vous entre nous. Et puis cesse de râler, s'il te plaît. Ça me fout les boules. D'accord, j'ai compris. Je pose avec lui et je te tiens au courant. Papa? Mon fils. Depuis que je suis rentré de Garoua, et avant même que je n'y aille, tu ne cessais de dire que tu as besoin d'une belle fille. J'ai rencontré une fille et on a décidé de se marier. Oh, Allah! Quelle bonne nouvelle, mon fils! Où est-elle? J'aimerais la rencontrer. Papa, tu vas la rencontrer bientôt. Je l'aime. Elle est très belle. Comme ton père. Elle est d'où? Du nord ou de l'extrême nord? Aucun des deux, papa. Elle est de l'ouest. Quel sacrilège! C'est un sacrilège! Mais pourquoi as-tu pu? Non! Allah ne te pardonnera jamais! Allah ne pardonnera jamais! C'est un sacrilège, Adjirou! Oh! Allah! Pardonnez mon fils! Pardonnez-le! Pourquoi, papa? Pourquoi? Ne sommes-nous pas tous les Camerounais? Qu'est-ce que ça fait d'être du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest? Devons-nous encore nous préoccuper de l'appartenance ethnique dans le choix de nos compagnes? Tu ne vois pas que cette situation nous divise de jour en jour? Elle n'a que trop duré. Et il faut que ça cesse à présent. Papa, Naomi et moi nous aimons. Naomi? C'est un nom mondain. Là, alors c'est grave. Tu as tout gâté, Adjirou.
Tu as tout gâté. Yeah. Là, ce n'est qu'un petit détail. Le nom, la région et j'en passe. Le plus important, papa, c'est l'amour que j'ai pour elle et le vivre ensemble. Papa, tu ne vois pas que cette situation nous divise de jour en jour? Cela n'a que trop duré et il faut que ça cesse dès maintenant. Ta mère serait certainement en train de se remuer dans la tombe. Ta mère serait certainement en train de se remuer à Djiro. Non, je ne pense pas. Je pense pour ma part qu'elle devrait plutôt être fière de moi. Combien de familles sont-elles déjà mortes à cause du tribalisme? Combien de familles sont séparées pour la même cause? Papa, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Jusqu'à quand? Papa, lorsque j'étais au centre de formation à Garoua, il y avait les ressortissants de toutes les ethnies du Cameroun. Et on vivait plutôt en paix. Comme la dernière fois, mon chéri, tu as été une vraie lionne ce soir. Je suis désolé, j'ai pas d'argent. Je te vois demain à 18h. Écoute-moi bien, mon cher. Je n'ouvre pas mes jambes pour rien. Si tu tiens à ta vie, donne-moi mon argent pendant que je suis encore calme. Que j'ai peur, bébé. Comme je te l'ai promis, je te vois demain soir à 18h. Aie confiance. Fais vite. Oh, pas jusque-là. S'il te plaît, baisse ton âme, baisse ton âme, baisse ton âme. Dépêche-toi, les clients m'attendent. Nous sommes convenus 30 000 francs. Calme-toi, mon chéri. C'est tout doucement. Il n'y a pas le feu. On se revoit une prochaine fois.
Mon fils, viens. Donne-moi cette eau. Ne sois pas inquiet, mon fils. Je t'ai compris. Et je pense même que tu as raison. Chacun de nous devrait participer à ce que nous soyons unis à jamais. C'est vrai. Dès que je la verrai, si elle est aussi d'accord, je vais vous donner ma quote-part de bénédiction. Nous devons rester indivisibles. Papa, merci. 1000 fois merci. Je ne te décevrai jamais. Tu verras. Papa, accepte que je te serve un verre de jus cette fois-ci, pour fêter cela. Il n'y a pas d'inquiétude. Vas-y. Naomi. Nous devons rester indivisibles. L'unité est une force qui ferme la porte à l'ennemi. Ah oui. Tu ne manges pas? Non, non. J'attends mon chéri. Il traîne là. Il sera là bientôt. Tu es sûr de lui avoir communiqué la bonne adresse? Certainement. Nous mangeons ici chaque fois. D'ailleurs, je vais me refaire une beauté en attendant qu'il arrive. Les amoureux. Dépêche-toi alors, il risque d'arriver d'un moment à l'autre. D'accord. Véro! Adjirou! Ça fait longtemps. Véro, qu'est-ce que tu fais là? Je suis très régulier dans ce restaurant. Je suis avec ma copine et nous attendons son fiancé. Ne me dis pas que tu es la copine de Naomi. Attends, c'est toi qu'on attend depuis? C'est incroyable. Naomi est ma fiancée. D'ailleurs, où est-elle? Elle est allée se faire... Tiens, là voilà qui arrive. Faisons attention. Ah chérie, tu es déjà là? J'ai l'impression que vous avez déjà fait connaissance. Oui. Non. Oui. Ok, asseyons-nous. Je ne sais quoi faire. Il ne sait pas que je travaille ici. Et bientôt, il va le savoir. Oh, cesse de dramatiser. Il ne croit de rien pour l'instant. Adjirou, c'est l'homme de ma vie. Et je ne veux pas le perdre. Attends, tu as dit Adjirou? Oui, tu le connais. Hein? Je l'ai présenté à Véronique et elle a semblé le reconnaître. Je ne sais vraiment vers qui me tourner, Adjirou. Ça fait 3 ans que je suis marié. Et je constate que ma femme prend des pilules
contraceptif pour pas tomber enceinte. Quoi? Comme les femmes peuvent être méchantes. Mais c'est terrible ça, mon ami. Et moi qui croyais que le problème venait de moi. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir un fils, mon Dieu? Calme-toi. On va pas terminer par une note triste. Je vais te présenter à ma fiancée. C'est mon chéri qui appelle. Allô? Allô chérie, comment est-ce que tu as passé ta journée? Très bien chéri, et toi? Très bien. Tu es où? Je suis avec un collègue et je voudrais te le présenter. Complexe Chami. Nous sommes au complexe Chami. Il dit qu'il est dans le bar d'à côté. Dis-le que tu es chez un ami et que tu le rejoindras plus tard. Allô chérie? Allô? Oui chérie, je suis là. Je suis chez une amie. Je te rappellerai plus tard. Ce n'est pas bien grave. Tu prends tout ton temps. Je te le présenterai la prochaine fois. Ok? Ok chérie. Désolée si j'ai gâché ta surprise. Ce n'est pas bien grave. Je t'aime. Ok mon cœur. Je l'aime, tu sais. Elle est belle. Tu es chaud, ma belle. Tu vois mon chéri, s'il te plaît, dis-moi quoi faire. Tu as vraiment de la chance. Mais j'espère qu'elle ne te fera pas ce que celle-là me fait. Je crois qu'il faut qu'on s'en aille. Il se fait déjà tard. Vu que madame ne sera pas disponible pour nous ce soir. Bonsoir mes amours. Bonsoir ma déesse. Toujours aussi ravissante. Ne me flatte pas Tomé. Donne-moi plutôt quelque chose de fort. On dirait que tu étais en guerre. Est-ce que tu savais que ton fiancé en fait est le collègue à mon mari? Quoi? Il vient à peine de m'appeler pour me présenter à son collègue. Les choses se compliquent et je n'aime pas ça du tout. J'ai failli m'évanouir quand je les ai vus discuter comme des personnes qui se connaissent depuis. Comme le monde peut être petit.
Mais allez bosser les filles. On en reparlera plus tard. Mais Toby, comment avancent les choses ici? Madame, pas très bien. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Ce n'est pas évident avec la concurrence. Madame, on espère que les choses s'amélioreront. Il vaudrait mieux. Ceci est mon investissement. Tommy, je remarque aussi de nouvelles recrues. Oui, madame. On espère qu'avec elle, les choses changeront vraiment. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va travailler. Madame, c'est vous? Bonjour Bala. Bonjour, madame. Les patrons sont à l'intérieur. Ok, merci. Madame, je peux vous aider? Non, bah, merci. Bonne arrivée, ma fille. Merci, papa. Je vous ai préparé un mets de chez nous. Je sens déjà son odeur ici. Fais-nous en manger. Ok, papa. Adjiro, elle est vraiment belle. Ah, papa. Bon appétit, papa. C'est vraiment excellent. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle le chunj ondak, papa. Chunj ondak. C'est un mets fait à base de pommes de terre et du haricot. Merci que cela vous plaise. C'est vraiment excellent, le chunjo. Chunj ondak, papa. C'est ça, chunjo. Chunj ondak. Chunjo ondak. Merci ma chérie. C'est encore chaud. Et c'est très bon. Waouh. Papa, je t'avais dit que cette femme est extraordinaire. C'est pourquoi je l'aime à mourir. Laisse-moi manger mon chunjo ondak. Espérons plutôt que son caractère convienne au goût exquis de chunjo ondak. C'est ça. Et qu'elle s'islamise pour apprendre notre culture. Vous ne serez pas déçus, papa. Chunjo ondak. Chunjo ondak. Bon appétit, papa. Merci, ma fille. Bon appétit, mon cœur. Merci, mon chéri. Chunjo ondak. Chunjo ondak. Le chunj ondak. Chunjo ondak. Voilà. L'étau est en train de se resserrer. J'ai peur qu'il découvre la vie que je mène ici. Non, mais ma chérie. Arrête de te culpabiliser. Chacun de nous dans cette vie a des secrets. Et pour certains, sont encore plus obscurs que pour d'autres.
Pourquoi dis-tu cela? Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Non, non. Une façon de parler, c'est tout. Es-tu le courant pour ton fils? Oui, mais je ne lui ai pas dit qui est le père. Nous savons bel et bien que son père est le mari de... Tais-toi! C'est un secret entre nous. Quelqu'un pourrait t'entendre. Désolé, Malion. Désolé. Tu as raison. Mais jusqu'à quand comptes-tu garder ce secret? De quel secret parlez-vous, mes chers amis? Bienvenue, Malion. Toujours aussi ravissante. Vous deux, vous me cachez quelque chose. Je finis avec lui. Et quand je reviens, on en reparle tous les trois. Ne bougez pas. Tu vois ce que je te disais? Ça devient compliqué. Alors, dites-moi. J'ai entendu dire qu'il y avait un secret ici. Je ne vais plus travailler ici. Je sais que tu ne travailles plus depuis un bon bout. De quel secret parlez-vous, je demande? Rien n'est grave. Rien. Allô, chérie. Bonsoir, madame. Sors de ce bordel immédiatement avant que je n'entre te chercher par moi-même. De quel bordel parles-tu? Je suis à l'entreprise. Je ne veux pas recevoir de questions de toi. Je dis sors de ce bordel immédiatement. C'était mon mari. S'il te plaît, donne-moi quelque chose. Laissez-moi rentrer. Je vais tirer cette affaire au clair. Les choses commencent à se compliquer. Je préfère le dire à Diou avant qu'il ne sache par une autre personne. Non, Naomi, ce n'est pas la solution. Ça ne va qu'empirer les choses. Non, Tommy, je ne peux pas. Naomi!
Bébé, qu'est-ce que tu voulais me dire qui ne pouvait pas attendre demain? Je ne pouvais plus garder ce secret pour moi. Je t'écoute, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse l'esprit. Mais avant, promets-moi de prendre cette nouvelle avec beaucoup de responsabilité et de m'écouter jusqu'à la fin, s'il te plaît. Là, tu commences à me faire peur. Je te le promets. Vas-y, je t'écoute. Je préfère te le dire moi-même. Il y a de cela quelque temps, je travaillais comme prostituée dans le bordel du Carrefour Camille. Mais je te promets que quand je t'ai rencontré, j'ai voulu tout arrêter. Tais-toi! Durant tout ce temps, tu me trompais. Je comprends pourquoi tu étais si mystérieuse quand je t'appelais en soirée. Chérie, laisse-moi t'expliquer. C'est que quand... Tais-toi! Dis-je. Quand je pense que je suis allé jusqu'à te présenter à mon père, que t'es demandé en mariage, bon sang. S'il te plaît, chérie, calme-toi. Tu as promis de m'écouter jusqu'à la fin. Sors de ma voiture. Chérie, attends, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux plus jamais te revoir. Allez, oublie-moi, oublie ma famille. S'il te plaît. Chérie, écoute-moi s'il te plaît. Chérie, je t'aime. Chérie! Oui, Tommy, il est au courant de tout maintenant. À t'entendre parler, j'imagine que ça ne s'est pas bien passé. Oui, ça ne s'est pas bien passé. Il a dit qu'il ne peut pas présenter une prostituée à son père. Calme-toi, ma licorne. Je vais régler ce problème et tu verras la suite. Il n'a rien réglé. Tout est fini. J'ai dit calme-toi. Je vais tout arranger. Ok? Bonne nuit. Merci, Toby. Bonne nuit aussi à toi. À te voir, j'en déduis que c'est le résultat du coup de fil de tout à l'heure. Bonne déduction. C'est à toi de me tendre la main maintenant. Je sais que tu es déçu parce que tu as appris sur ta copine. Arrête de faire cet état d'iro. Peux-tu t'imaginer un seul instant que j'ai présenté une prostituée à mon père comme fiancée? J'ai honte, tu sais. Tu n'es pas aussi blanc que ça. C'est moi qui te remettais les clés de chambre, mon cher ami. Tu le sais très bien. Chacun de nous a un secret dans ce monde. Je le sais, mais tout ça c'est du passé. J'ai changé, Tommy. Tu dois comprendre que Naomi a changé elle aussi. Si tu n'étais pas là à Garoua pour ta formation, c'est là que tu l'aurais rencontré. Dans ce bordel même. Que vais-je dire à mon père? Que sa belle-fille est une pute? Jamais. Je n'irai pas jusqu'à salir mon image. Lui qui était déjà si fier d'avoir enfin une belle-fille. Rien n'a encore perdu. Tu crois? Mais tu devrais apprendre à écouter les gens avant de t'enflammer. Si elle a fait ça, c'était pour rembourser ce que devait à Véronique. Quoi? À qui? Véronique? Oui, mon cher.
Véronique. Celle avec qui tu as passé de bons moments par le passé. Tu veux me dire que c'est Véronique qui l'a entraîné dans ce sale métier? Attention. C'est ce métier qui me paye mon loyer et me nourrit. Un peu de tenue, s'il te plaît. Tu finis par perdre l'amour de ta vie en te comportant ainsi. Oui, mon frère, cette fille t'aime. Elle devait me demander cet argent. Et je devais le lui donner. J'étais prête à tout pour elle, tu sais. Mets-toi à sa place. Qu'à peine vous soyez rencontrés que de pas un problème d'argent. De 300 000 en plus. Donc tu poses au sérieux? Non, je ne crois pas. Moi qui avais à passer les commandes pour le costard du mariage. Tu es fou, Je vais voir ce problème. Alors, si je suis venu jusqu'ici, c'est pour que tu me racontes tout dans les moindres détails. Tout a commencé lorsque j'ai perdu mes parents au village. Je faisais mon petit commerce. J'ai rencontré un homme. Nous nous aimions tellement. Et à cause de notre différence ethnique, nous nous sommes séparés. Nous nous sommes séparés alors que j'ignorais que j'étais enceinte de 4 semaines. Et c'est à 2 mois que j'ai su. Et au moment d'aller lui dire, il était déjà en couple avec une autre fille de sa tribu. Dis-moi plutôt comment tu t'es retrouvé dans ce métier. Mon fils a été kidnappé. J'avais perdu toutes mes économies. Et c'est grâce à ma copine Véronique que je survivais. Le seul moyen de tout lui rembourser était de travailler avec elle. Car je n'avais plus d'issue. Je comprends que la vie n'a pas été du tout facile pour toi. Mais tu aurais dû me demander cet argent. Je te l'aurais donné, tu le sais très bien. Qu'aurais-tu pensé de moi? Qu'à peine nous nous sommes rencontrés, que je te pose un problème de 300 000 francs. M'aurais-tu cru? J'essaie de te comprendre. Mais dis-moi, qu'en est-il du père de ton fils? L'as-tu revu? J'y arrivais justement. Je n'ai jamais eu le courage, de peur que Véronique ne me fasse du mal. C'est Antoine, le mari de Véronique. Tu veux me dire que mon collègue Antoine a un fils dont il ignore l'existence? Je ne sais vraiment vers qui me tourner, Adio. Ça fait 3 ans que je suis marié. Et je constate que ma femme prend des pilules contraceptives pour pas tomber enceinte. Quoi? Comme les femmes peuvent être méchantes. Mais c'est terrible ça, mon ami. Et moi qui croyais que le problème venait de moi. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir un fils, mon Dieu? Tu penses que je devrais lui dire? Oui, il vaudrait mieux. Il a besoin de le savoir et ton fils a besoin d'un père. Mais il a déjà un père. Pardon? Oui, chérie. Je veux que ce soit toi. Rien n'a encore perdu. Tu crois? Mais tu devrais apprendre à écouter les gens avant de t'enflammer. Si elle a fait ça, c'était pour rembourser ce qu'elle devait à Véronique. Quoi? À qui? Véronique? Oui, mon cher. Véronique. Celle avec qui tu as passé de bons moments par le passé. Tu veux me dire que c'est Véronique qui l'a entraîné dans ce sale métier? Bébé, tu sais, j'accepte d'être son père, mais il doit connaître son véritable géniteur.
Mais je ne sais comment lui annoncer la nouvelle. Va-t-il me croire? Véronique me tuerait si elle apprenait cela. Antoine serait très fier de savoir qu'elle a un fils. Et t'inquiète pour Véronique. C'est une personne bien. Elle ne te fera aucun mal. Tu m'as l'air très confiant. Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir un fils, mon Dieu? Adiro. Adiro. Mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as changé tout d'un coup? Je ne sais comment lui annoncer. Quoi? Ce n'est pas vrai, Naomi. Tu n'as pas pu me faire ça. Je refuse de le croire. Ferme ta bouche, Véronique, et laisse-la s'expliquer. Calmez-vous. Le linge sale se lave en famille. Et ici, nous sommes une famille. Naomi, tu n'as pas pu me faire ça. Véro, s'il te plaît. Lève-toi. S'il te plaît. S'il te plaît, Véro, calme-toi. Véro, calme-toi, s'il te plaît. Vous deux, n'avancez plus. Je t'ai soutenu avec ton fils. Je t'ai trouvé du travail. C'est grâce à moi que tu as rencontré ton fiancé, qui d'ailleurs était mon client favori. Je t'ai confié tous mes secrets, Naomi. Antoine, mon chéri, tu m'as mise à la porte de ta maison parce que tu as constaté que j'étais une prostituée. Pourtant, depuis que tu es au chômage, c'est moi qui règle toutes les factures. C'est moi qui t'entretiens, te nourris. Et toi, Naomi, tu as osé te moquer de moi. Moi qui t'ai tendu la main dans les pires moments de ta vie. Comment penses-tu que je vais me sentir en ce moment, en apprenant seulement maintenant que ton fils est aussi celui de mon mari? Tu ne mérites pas de vivre. Calme-toi, Véro. Je sais que tu m'as aidé dans les pires moments de ma vie. Tu as aimé Jordan comme ton propre fils. Comment peux-tu vouloir ôter la vie à sa mère? Au nom de notre amitié, je demande pardon. Véronique, s'il te plaît, calme-toi. Tu sais bien que ce n'est pas la bonne solution, ok? Ferme ta bouche, Antoine. J'aurais dû le tuer le jour où je l'ai kidnappé. C'est moi qui ai fait tout manigancer. Ton agression et le kidnapping de ton bâtard. Il croyait que tu étais mieux que moi.
avec ton air de Saint-Denis, touche. Maintenant, tout est fini. Et tu vas le payer de ta vie. Non! Antoine! Je vais appeler une ambulance. Antoine, reste avec moi s'il te plaît. Naomi. Non, Naomi, merci de m'avoir donné. Reste avec moi s'il te plaît. Merci de m'avoir donné un garçon. Il faut lui dire que je l'aime. Adil. Occupe-toi de... Occupe-toi bien de ta femme. Prends bien soin de mon fils. Antoine! Non! Non! Que veux-je dire? Que veux-je dire? Non! Mais Tommy, ça fait longtemps. Vraiment. Mais malheureusement, je porte une mauvaise nouvelle. Vous rappelez-vous de l'incendie qu'il y a eu dans un snack la semaine dernière? Du côté de Bonamoussadi, c'est ça? Oui. Il a été retrouvé un corps entièrement calciné et un sac à main dans lequel on pouvait voir les objets personnels de Véronique. Tu portes à croire que Véronique a fini dans l'incendie. C'est pas vrai ça. Non. Ce n'est pas vrai ça. Chérie, moi aussi j'ai une nouvelle. Encore? Non mais cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Attendez-moi un instant, j'arrive.
Adjiro, qu'est-ce qui ne va pas? Je fais papa. Tommy, tu comprends ça? Hein? Félicitations, mon cher. Félicitations, félicitations. Félicitations. Félicitations, mon cher ami. Naomi. Oui, félicitations. Ça veut dire que je serai encore tonton. Oui, Tommy. Tonton Tommy. Moi, tonton. Moi, tonton. Tonton Tommy, chérie. Merci, Naomi. Mon chéri, il n'y a pas de... Oh, qu'ils sont beaux. C'est la nouvelle du siècle. Wow. Attendez-moi un moment. Je vais apporter une bouteille de champagne pour célébrer cet événement. Ça mérite. Ça mérite. Vas-y. Oh là là. Attends, non. Naomi, tu es une femme très forte. Tout ça, c'est grâce à toi aussi, Tommy. Je t'apprécie beaucoup. Ton courage, ton dévouement. Tu es déterminé. Merci, Tommy, qu'Allah soit loué. Oh là là. Mais tout ça, c'est grâce à toi aussi. Merci. Et encore félicitations pour ta grossesse. Merci, Tommy. Wow. Jordan, un petit frère. Comme vous pouvez le constater, ceci est non alcoolisé. J'oubliais. Waouh. Tommy, tu vas ouvrir cette bouteille pour fêter notre mariage futur. Attendez, vous voulez dire que vous deux? Bien sûr, Tommy. Wow, double nouvelle. Félicitations. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh là là. Et vous la voulez avec ou sans douleur? Avec douleur, bien sûr. Oh, au futur marié et au futur tonton. Je sens beau. Naomi, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que ça commence.